Oh là, tu tousses papa, j'espère que t'as pas chopé quelque chose. Arrête, tu crois que j'ai chopé un virus? Avant de paniquer, dis-toi que... oui. Quoi? Nous sommes littéralement inondés de virus. Dans une cuillère à soupe d'eau de mer, il y a plus de virus que toute la population européenne réunie. Et malgré leur taille minuscule, entre 10 et 100 nanomètres, jusqu'à 1000 fois plus petite que certaines bactéries, si on mettait bout à bout tous les virus présents sur Terre, ils s'étireraient sur 100 millions d'années-lumière, 1000 voies lactées. C'est inimaginable. Ouais, c'est surtout pas très rassurant tout ça. Ne t'inquiète pas. La plupart sont inoffensives, certains bénéfiques, et notre génome serait composé jusqu'à 8% de résidus de virus. Ah, ok, tu viens de dire qu'ils étaient plus petits qu'une bactérie, mais c'est quoi la différence? Eh bien dans les deux cas, il s'agit de ce que nous appelons des microbes. Les bactéries sont des organismes unicellulaires, nécessaires à notre survie, mais pouvant parfois provoquer de graves maladies, comme la peste ou le choléra. Heureusement, la découverte des antibiotiques nous a permis de traiter ces pathologies en empêchant la multiplication des bactéries. Ce qui ne fonctionne pas contre les virus? Et non, un virus, qui signifie poison en latin, est un agent pathogène composé uniquement d'une capsule et de quelques gènes, nécessitant de trouver une cellule hôte dans laquelle il va déposer son matériel génétique et prendre le contrôle de cette cellule. À partir de là, il va lui ordonner la réplication de son propre génome et venir infecter l'organisme. Pas cool. Heureusement, le système immunitaire repère alors ce virus et le détruit grâce à des anticorps. Bah alors, pourquoi on tombe malade? Parce que nos organismes ne sont pas toujours préparés à lutter contre certaines maladies. Dans ce cas, le seul moyen de se protéger est la vaccination. On injecte au patient une forme atténuée de l'agent pathogène, provoquant une réaction du système immunitaire, qui fabrique des anticorps spécifiques anéantissant le virus. C'est l'immunité. Ok, mais il y a pas mal de débats en ce moment sur les vaccins, notamment à cause des vaccins à ARN. C'est quoi ça? Est-il encore nécessaire de préciser que la vaccination sauve 2,5 millions de vies chaque année? Un vaccin à ARN messager, quant à lui, ne contient pas de morceaux de virus, mais une séquence protéinée. En clair, des informations destinées à préparer le système immunitaire de la même façon qu'un vaccin classique. Je te rassure, pas de risque de modification de ton ADN. Moi qui espérais devenir un X-Men. Et vaccin, ça vient d'où ce mot-là? Le mot vaccin vient de la vaccine, une forme de la variole touchant les vaches. En étudiant des récits chinois du XVIe siècle relatant l'efficacité de produire une immunité durable contre la variole en inoculant celle-ci de façon atténuée, le médecin anglais Edward Jenner fait une expérience devenue célèbre sur le jeune James Phipps, alors âgé de 8 ans, en lui transmettant la vaccine, constatant 6 mois plus tard son immunité à la variole. C'était en 1776. Ah, bah moi je croyais que c'était Pasteur qui avait inventé le vaccin. Un siècle plus tard, Louis Pasteur s'inspirera de ses travaux, comprendra le principe d'inoculation de virus atténués afin d'éviter la maladie et vaccinera à proprement parler pour la première fois en 1885 le jeune Joseph Master contre la rage. Ok, c'est passionnant, Et sinon là en ce moment, ce qui fait débat avec le Covid, c'est finalement, vivons-nous une si grande pandémie? Tu veux connaître les plus grandes pandémies de l'histoire? T'inquiète, Eve va t'expliquer.